Si je tombe avant de pouvoir commencer cette vidéo, vous n'aurez pas de vidéo. Salut les vagabonds! Bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans les monts du Cantal. Regardez-moi cette magnifique vue. Je suis partie avec un ami pour une petite aventure de 2 jours de randonnée avec une nuitée en refuge et peut-être même on pourra avoir la chance d'entendre le brame du cerf ce soir, si on a de la chance. Je ne sais pas encore, on verra ça. Et c'est parti, je vous emmène avec nous dans le sac à dos. Je ne suis pas sur le tracé du GR400, je suis sur un autre petit sentier en boucle tout simple qui est dans les monts du Cantal, donc sur un autre itinéraire que je ne connais pas encore. Et c'est vraiment trop beau. À chaque fois je m'émerveille de tous ces points de vue magnifiques sur les monts. Et donc sur la Cartigène on a spoté un petit refuge dans lequel on espère pouvoir aller dormir ce soir, selon l'état du refuge, parce que c'est toujours un peu aléatoire des fois lorsqu'on regarde sur les cartes, on voit, vous savez, les petits abris sur les Cartigènes. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, on va voir sur place. Mais quand même, la petite astuce que j'ai faite avant de partir pour être sûr qu'on ait quelque chose pour s'abriter, parce qu'on a décidé donc de ne pas prendre de tente pour s'alléger le sac évidemment. Et donc comme ça, on est tranquille, on sait qu'on aura un abri pour le soir. Donc pour être sûr quand même que cet abri existe toujours, parce que c'est bien beau de le voir sur la carte, mais ça se trouve, l'abri n'est plus fonctionnel, ne peut plus accueillir des randonneurs. Et bien la petite astuce, c'est d'aller sur le site refuge.info. Je vous mettrai en barre d'infos le site si vous voulez aller le voir. C'est un site entièrement gratuit, hein. C'est un site qui répertorie tous les refuges et en fait c'est un site participatif sur lequel tout le monde peut mettre des informations et donc voilà, chacun renouvelle les informations au fil du temps, donc faites attention lorsque vous lisez des infos, c'est pas toujours absolument exact, selon, ça peut avoir bougé entre temps. Donc j'ai coupé les infos donc de la Cartigène où il y a marqué qu'il y a un petit abri sur le sentier avec les infos sur ce site, et il se trouve qu'il y a des gens qui s'y sont allés depuis un peu moins d'1 an, donc normalement le refuge est toujours là. Donc on va aller voir sur le terrain si c'est bien le cas. Et puis évidemment, je vous emmène avec nous. Cette vue là, incroyable. Voilà, donc là on est en train d'arriver au niveau du refuge. Ah mais c'est trop bien, c'est trop beau. Il y a un petit refuge comme ça en bois, vraiment juste à côté du chemin. On va être trop bien là pour la nuit. En plus il y a même de quoi faire un feu. C'est trop bien. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'on entendra le brame du cerf d'ici. Mais c'est nickel quoi. C'est la vue qu'on va voir depuis
depuis le refuge pour ce soir. Voilà, donc là le soleil est en train de se coucher et on espère qu'on va pouvoir cette nuit entendre le brame du cerf depuis le refuge. C'est pas sûr, mais il y a quand même de la forêt vraiment dans les alentours, donc on espère que ça va bramer dans la nuit et qu'on puisse voilà, assister à ce beau spectacle. Mais avant ça, on va quand même se faire un bon petit repas et on va profiter de la soirée tranquillement et puis on verra si on entend les cerfs ou pas. Bon matin! Ce matin il fait super beau, les oiseaux chantent, c'est super calme, on a trop bien dormi dans le refuge, c'est vraiment adorable cet endroit. Avec vue sur les montagnes dès qu'on se réveille là le matin, c'est magnifique. Bon et puis hier soir donc on a entendu le brame du cerf au loin donc c'était vraiment chouette et puis par contre une fois qu'on était dans le refuge on n'entendait plus. C'est quand même bien isolé ce refuge, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Et puis bon bah là c'est parti, petit café, petit déj et on repart. Au menu ce matin nous avons du muesli, les cafés, les bananes. On va bien manger ce matin, on a plein de bonnes petites choses à manger. On va être prêt pour repartir pour une bonne journée de marche. Et voilà, nos sacs à dos sont prêts, on a tout remballé, on a pris notre petit déj et on est en train de quitter le beau petit refuge. C'est difficile de le quitter ce matin parce qu'il fait vraiment beau et on était très bien installés. Super calme, la vue sur les montagnes magnifique. Et là c'est parti, on est reparti sur le chemin pour une deuxième journée de marche aujourd'hui. Ah oui, et puis je voulais vous préciser un autre petit truc par rapport à mon sac à dos, parce que j'ai eu des questions de pourquoi est-ce que je suis pas tout le temps avec mon sac à dos Osprey rose, celui avec lequel vous me voyez très souvent, j'étais sur mon GR400 par exemple dernièrement avec. Il se trouve que ce sac à dos est un 36 litres, donc il est très bien, mais il est un peu petit dès que la saison se rafraîchit, et là comme on est en montagne, en plein automne, honnêtement, il est trop petit pour pouvoir mettre mon gros sac de couchage, parce que je n'ai pas un sac de couchage en plume, j'ai un sac de couchage synthétique pour l'hiver. Enfin plutôt l'automne d'ailleurs, c'est un 0 degré, il va pas dans les températures négatives et du coup il est très lourd et très volumineux, donc je suis obligée de prendre un sac à dos beaucoup plus gros pour pouvoir l'emmener avec moi dès qu'il y a, dès qu'il y a des températures. En fait ça dépend de la saison, du lieu où je randonne, ça dépend de beaucoup de choses, donc le sac à dos va varier aussi en fonction de la randonnée. On a vraiment beaucoup de chance parce qu'il fait super beau encore aujourd'hui et je pense qu'on a une belle journée de marche qui s'annonce. Là juste devant on est en train d'arriver sur un autre refuge de montagne, pour le coup vraiment style Buron, rien à voir avec celui où on a été hier soir. Bon, on s'est mis à l'abri du vent dans le petit refuge pour se faire notre petit pique-nique du midi, parce qu'il y a beaucoup de vent sur les crêtes et du coup ça fait du bien d'être un peu à l'abri pour se reposer et manger. Petit pique-nique du midi.
encore quelques myrtilles. Hop. Délicieuse cette petite myrtille, je vais en prendre une autre. Là on voit carrément bien au loin, il y a le Puy-Marie qui se dresse devant nous. On va pas aller jusqu'au Puy-Marie, nous on va se rendre là jusqu'au col où on retrouvera un petit chemin pour redescendre et terminer notre boucle. Du coup là on va commencer la descente pour redescendre vers la vallée et rejoindre les voitures et finir notre petite aventure de 2 jours de randonnée. Sniff. Nous sommes déjà en train d'arriver à notre point de départ. C'est donc ici que va se terminer cette petite vidéo vlog d'aventure de randonnée de 2 jours avec une petite nuitée en refuge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage toujours énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. C'est juste ici, vous pouvez cliquer dessus et sur le petit rond là, et vous pouvez vous abonner directement. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.